Bienvenue dans Si Comprendo Débutant, ton podcast bilingue pour apprendre ou réapprendre les bases de l'espagnol. Je m'appelle Paloma, je suis professeure certifiée et j'aide des passionnés comme toi à mieux comprendre l'espagnol pour mieux le parler. Tu veux savoir comment t'y arriver et ce même si tu es débutant? Alors télécharge l'entraînement audio que j'ai créé pour toi sur sicomprendo.net. Et maintenant, profite de ce moment rien que pour toi. Hola Caracola, ¿qué tal estás? Tu auras peut-être remarqué que j'ai décalé d'une semaine la publication de l'épisode du mois de mai de Si Comprendo Débutant. Si tu es déjà abonné à ma newsletter, tu sais pourquoi. Au fait, j'ai demandé à la communauté d'étudiants de Si Comprendo s'ils préféraient que j'alterne l'espagnol et les français ou pas dans une de mes dernières lettres du vendredi. Et vous êtes nombreux à m'avoir répondu que ça vous plaisait bien, alors je vous ai écouté. La semaine où je publie l'épisode mensuel de Si Comprendo Débutant, la lettre sera logiquement en français. La semaine d'après, vous recevrez une mini-dose d'espagnol authentique pour vous exercer à comprendre. En parlant des compréhensions, si tu as écouté l'épisode précédent, dans lequel j'analysais le niveau d'espagnol de la femme politique française d'origine espagnole Anne Hidalgo, est-ce que tu es capable de dire « Je suis très contente en espagnol » sans passer par « Estoy muy contenta ». Excelente. Dans l'extrait que j'avais commenté, on avait appris comment utiliser le superlatif de contento, c'est-à-dire contentissimo. Si tu es une femme, contenta, contentissima. Rappelle-toi, on rajoute issimo ou issima à la fin pour créer les superlatifs. Alors, comment tu dis « il est très beau » ? Très bien, es guapísimo. Elle est super sympa. Es simpatiquísima. Il est très gros. Está gordísimo. Et tu sais quoi? Rachel está contentísima con este podcast. Elle est si contente de l'avoir trouvé qu'elle a pris le temps de laisser 7 super évaluations sur Apple Podcast. Une vraie pro. Merci Paloma pour tes excellents podcasts qui sont un atout et un agréable supplément pour m'aider à mieux m'exprimer en espagnol. Je t'écoute sur l'heure du dîner ou lors d'une promenade à l'extérieur ou même au moment de me coucher. Tu es très dévoué pour tes auditeurs et tu nous aides à progresser en douceur. Tu es une vraie passionnée. Si tu aimes le format de Si Comprendo Débutant, alors je pense que tu vas adorer mon premier cours pour débutants qui sort début juin. Suite à vos messages et pétitions, je suis sur le point de finir un cours que j'ai appelé Español para viajar, Reto Express. Reto veut dire défi, car je te propose d'apprendre l'essentiel de l'espagnol pour voyager en seulement 3 semaines. À partir d'une petite histoire facile à comprendre, tu pourras acquérir le vocabulaire et les structures les plus fréquentes pour te débrouiller en voyage. Le cours est axé sur 3 principes. La simplicité, pour t'encourager à le finir en 21 jours et éviter ainsi qu'il termine dans les tiroirs des formations jamais finies. La stratégie, car j'ai condensé tous les vocabulaires de base dont tu as besoin pour comprendre et mener tes interactions simples. Et la répétition, évidemment, puisque tu vas écouter les mêmes mots de nombreuses fois dans des contextes similaires pour te permettre d'acquérir naturellement les structures. Ce cours s'adresse aux personnes qui n'ont jamais étudié l'espagnol de façon structurée, mais aussi à celles qui ont déjà suivi des cours classiques et qui n'arrivent pourtant toujours pas à se lancer à parler avec aisance. Si tu sens que c'est les cours que tu attendais pour préparer tes vacances au soleil, reste jusqu'à la fin de l'épisode pour découvrir comment acquérir ce cours à un prix réduit. Aujourd'hui, tu vas apprendre justement du vocabulaire utile lié au monde médical car tu es en voyage. Car c'est souvent une crainte lorsqu'on part en déplacement, n'est-ce pas? Que dois-je faire si je tombe malade ou si par malheur je dois finir hors urgence? Comment expliquer ce qui m'arrive et comprendre les traitements à suivre? Est-ce que je serai bien prise en charge? Je vais te raconter la première fois que je me suis fait opérer dans ma vie. C'était à Montpellier, à la fin de mon Erasmus. Et oui, pas de bol. Que mala suerte. Sois attentif car je ferai des petites pauses pour te poser des questions et aussi pour traduire les mots difficiles. Prepárate porque comenzamos en 3, 2, 1. Junio de 2011. Estoy en Montpellier,
al final de mi Erasmus. Estoy con mis amigos en un lago, un lac. Vamos en bici. Nous y allons à vélo. Question. ¿Dónde estoy con mis amigos? Où je suis avec mes amis. Il faut que tu me répondes à la deuxième personne du singulier avec tú. ¿Dónde estoy? Bien, estás en un lago. Tu es dans un lac. ¿Cómo vamos al lago? ¿Cómo est-ce qu'on va au lac? Vais, vous allez, en bici, à vélo. On continue l'histoire. Cuando regresamos, quand on rentre, mis amigos van muy rápido. Yo voy más lenta, al final. Casi no los veo. Je ne les vois presque pas. No hay carril bici, piste cyclable. Voy por la carretera. Je suis sur la route. Hay mucho tráfico y me estreso. Question pour toi. ¿Quiénes van rápido? Tus amigos van rápido. Yo voy por el carril bici o por la carretera. Vas por la carretera. ¿Por qué me estreso? Te estresas porque hay mucho tráfico. On reprend l'histoire. Por fin veo una acera. Je vois enfin un trottoir. Pero pedaleo tan rápido que cuando me subo a la acera, quand je monte sur le trottoir, literalmente vuelo. Je m'envole. Y caigo al suelo. Je tombe. Me duele todo. J'ai mal partout. Mis amigos no me ven. De repente llega gente. Tout à coup, les gens arrivent. ¿A dónde me subo con la bici? Te subes a la acera. Tu montes sur le trottoir. ¿A dónde me caigo? Où est-ce que je tombe? Te caes al suelo. Tu tombes sur le sol. ¿Quiénes llegan de repente? Qui arrive tout à coup? La gente llega de repente. Reprenons l'histoire. La gente me habla, pero no puedo responder. Estoy mareada. J'ai la tête qui tourne. Alguien llama, quelqu'un appelle, a una ambulancia. Cuando llega el equipo médico, me examinan y ven que no puedo mover los dedos de mi mano izquierda, les doigts de ma main gauche. Me llevan al hospital. Ils m'amènent à l'hôpital. Question pour toi. ¿Cómo estoy? ¿Cómo me siento? Estás mareada. Tu as la tête qui tourne. ¿Puedo mover los dedos de mi mano izquierda? No, no puedes. ¿A dónde me llevan? Me llevan al hospital. La suite. Estoy en urgencias. La enfermera me pide mi tarjeta sanitaria europea. No respondo porque estoy mareada. Entonces, la enfermera me da una bofetada. Elle me donne une gifle. Reacciono, je réagis, y le doy mis datos personales. Je lui donne mes données personnelles. ¿Quién me pide la tarjeta sanitaria europea? Qui me demande la carte de santé européenne? La enfermera. ¿Por qué no respondo? Pourquoi je ne réponds pas?
No respondes porque estás mareada. ¿Por qué reacciono y le doy mis datos personales? ¿Cómo es que je réagis et je donne mes données personnelles? Reaccionas porque la enfermera te da una bofetada. On continue. Me hacen una radiografía. Tengo una fractura en la muñeca izquierda, le poignet gauche, y es muy grave. Me ingresan, je suis prise en charge, para operarme urgentemente. ¿Qué me hacen en urgencias? Te hacen una radiografía. Tengo una fractura en la muñeca o en la pierna. Tienes una fractura en la muñeca izquierda. ¿Me ingresan o no? Est-ce que je suis prise en charge ou pas? Sí, te ingresan para operarte urgentemente. Y on arrive à la fin. La operación sale bien. Casi pierdo la movilidad de mi muñeca izquierda, pero el cirujano, le chirurgien, es muy bueno. Paso una noche en observación y al día siguiente me dan el alta. J'ai eu l'autorisation de sortie. ¿La operación salió bien o salió mal? ¿Cómo ça se passait? La operación salió bien. ¿Pierdo la movilidad de mi muñeca izquierda? Est-ce que je perds la mobilité de mon poignet gauche? No, al final no la pierdes. ¿El cirujano es bueno o es malo? El cirujano es muy bueno. Ya está. Je sais que ça n'a pas été un exercice facile parce qu'il fallait passer de la première personne que tu comprenais à la deuxième. Donc forcément, si tu es débutant en espagnol, tu ne maîtrises pas encore les conjugaisons et c'est normal. Et ce que je te conseille de faire, c'est de réécouter cet épisode de nombreuses fois et grâce à la pratique et à la répétition surtout, tu vas réussir à intégrer naturellement ces conjugaisons sans mémoriser des listes de verbes qui n'ont pas de sens. Laisse-toi un jour de pause et reprends cet épisode cette fois-ci en prenant bien note des mots qui apparaissent et aussi de la conjugaison dont tu as besoin pour t'exprimer. Et petit à petit, tu vas réussir à automatiser les structures naturellement. On va maintenant revoir 10 mots utiles qui sont apparus dans cet épisode concernant les mondes médicaux et qui pourraient très bien te dépanner en voyage. Me duele, j'ai mal. La ambulancia. El hospital. El enfermero o la enfermera. Las urgencias. La tarjeta sanitaria europea. La fractura. El ingreso, la prise en charge. La opération. El cirujano. Tu auras observé qu'il y a beaucoup de mots assez transparents, mis à part el ingreso ou peut-être me duele, et tu as aussi vu comment la répétition dans un contexte compréhensible t'aide à retenir les mots de façon naturelle. Eh bien, c'est exactement ce principe que j'applique dans mon premier cours 100% en autonomie pour débutants qui s'appelle Espagnol para viajar Reto Express. Le but de ces cours n'est pas que tu deviennes bilingue en 3 semaines, ça serait te mentir. Quand tu es débutant, tu sais que tu dois te focaliser d'abord sur la compréhension pour ensuite être capable de t'exprimer. Ce cours t'aidera à faire une première immersion linguistique avant de partir au pays. Il est composé de 7 chapitres qui suivent la même structure. Une vidéo dans laquelle je te présente les structures dont tu en as besoin pour comprendre l'histoire, une petite histoire compréhensible en format PDF et audio avec son glossaire et un exercice de questions-réponses qui va beaucoup t'aider à valider ta compréhension et surtout à activer ton expression orale. Et enfin, un défi de traduction pour automatiser ton espagnol grâce à la répétition des structures simples déjà connues. Les cours est conçu pour que tu y consacres environ 15 minutes par jour pendant 21 jours. En plus, tu auras accès à des bonus comme une masterclass avec mes meilleurs conseils pour voyager en Espagne ou encore des cartes mentales pour enrichir ton vocabulaire. Pas mal, non? Et ce n'est pas fini. Pour remercier les personnes qui ont soutenu ces projets depuis ses débuts,
je vais lancer une promo de lancement à un prix réduit pendant uniquement 24 heures. Ensuite, le prix augmentera et je ne referai plus cette même promo de lancement. Si tu veux profiter de cette opportunité exclusive pour les étudiants VIP de Si Comprendo, inscris-toi à la liste d'attente que tu trouveras sur mon site internet www.sicomprendo.net. Le cours sera prêt début juin 2022. J'espère que tu as aimé cet épisode et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures ensoleillées. Y eso es todo. Si ce podcast est utile pour toi, la meilleure façon de le soutenir, c'est de laisser un avis positif sur Apple Podcast et de le partager avec d'autres passionnés de l'espagnol. Et rappelle-toi, si cette année tu es décidé à parler espagnol, on peut parcourir un bout de chemin ensemble. Pour en savoir plus sur mes programmes, visite sicomprendo.net. Cuídate y hasta pronto.